Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Abonné, pas abonné, je vous souhaite la bienvenue, vraiment. Ravi de vous retrouver pour vous parler du Petit Lenormand. Donc, depuis un moment, je tournais en fait sur le Petit Lenormand classique. Et puis, je me suis décidée en fait à acheter les Rêves Enchantés, mais version étendue. Donc là, je vous propose dans un premier temps de vous parler des cartes donc maîtresses. Et puis ensuite, ça c'est la ligne qui est ici en fait. Donc toutes ces cartes-là, ce sont les cartes maîtresses. Et voilà, jusqu'à l'homme. Et toutes celles du dessus, en fait, ce sont les cartes d'ambiance. Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est un peu désagréable pour parler. Pardon. Ensuite, pour utiliser donc ce jeu, il faut déjà bien connaître les significations de chaque carte, parce que ce jeu fonctionne beaucoup, ou principalement même par association. Donc pour associer des cartes, c'est quand même nettement plus facile quand on connaît bien la signification. Hein, c'est pas juste une question d'intuition, même si l'intuition est bien entendu nécessaire pour utiliser les cartes. Alors, on a deux ouvrages qui seront très intéressants pour l'initiation. Alors, c'est Elvira qui a écrit les deux, en fait. Donc, moi, j'ai les cartes Petit Lenormand, Révélation et Association. Et alors, celui-là, je l'aime bien parce que après chaque carte, donc vous avez bien sûr la signification, la période, l'organisme qui correspond, l'association avec chaque carte, mais là, on n'est pas sur le domaine étendu, hein. Là, on n'aura que les 36 cartes classiques. Et il y a aussi les associations par 3. Donc parfois, ça peut être sympa d'avoir ces associations par 3 cartes. On a bien entendu les tirages proposés en fin d'ouvrage, avec notamment le grand tableau qui fera l'objet d'une autre vidéo, puisque en fait j'ai adapté le grand tableau à ma sauce pour utiliser toutes les cartes, les 47 cartes. Ensuite, l'autre livre. Alors celui-ci, en fait, le seul reproche que je fais, c'est que il est d'une excellente qualité. Vous avez du papier glacé, vous avez de sublimes illustrations avec une écriture dorée. Vous avez la couverture en relief qui est magnifique, seulement le prix est un peu élevé. J'aurais nettement préféré la même qualité que celui-là, en fait, avec le même prix. Mais bon, celui-ci est relativement indispensable dans la mesure où il vous donne déjà toutes les interprétations des nouvelles cartes. Bon, il y en a quand même 9, donc c'est intéressant. Et puis surtout, en fait, Elvira décortique la signification des cartes dans chaque domaine. Donc le sentimental, le professionnel, le financier, la santé. Et ensuite, elle nous redonne les associations deux par deux. Donc pour les 36 cartes classiques, vous aurez exactement les mêmes que dans ce livre-là. Vous aurez en plus la signification, les associations avec les nouvelles cartes. Alors, quelles sont les nouvelles cartes? Alors, on a en carte maîtresse. Alors, celle-ci, vous la retrouvez dans le classique, hein, c'est le monsieur, le consultant. Ici, vous aurez The Man. Donc, The Man, en fait, ça va représenter qui? L'amant, principalement. Ça va représenter aussi un homme un petit peu plus séducteur, hein. Ensuite, pour les couples homosexuels, alors vous avez la même chose en fait avec la femme et la lady, hein. De toute façon, c'est assez subjectif sur l'illustration. Alors bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais au moins c'est très évocateur, hein. Alors, pour des couples homosexuels, bien entendu, vous allez prendre ces deux cartes-là si vous êtes des femmes, ces deux cartes-là si vous êtes des hommes. Pour un tirage sentimental, c'est intéressant de prendre les 4 cartes parce que au moins, s'il y a tromperie, vous êtes au parfum tout de suite, hein. Donc ça peut être sympa.
Ensuite, alors les poissons, l'amour, l'anneau, l'ours, le renard, l'enfant, la maison, le cercueil. Toutes ces cartes-là, on les a déjà, en fait. Alors, qu'est-ce qui change? On a dans le classique, la numéro 12, les oiseaux. Donc, les oiseaux, ça va être des commérages, des blablas, des discussions, qui a une connotation plus ou moins négative. Par contre, là, dans la nouvelle édition, l'étendue, on rajoute les chouettes. Et les chouettes, en fait, ce sont de sages discussions. Donc, on va s'orienter plus vers des discussions plus positives dans la mesure où on va faire preuve de sagesse. Donc, pour moi, c'est un peu presque l'inverse des autres oiseaux. Parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, la première carte des oiseaux a une connotation un peu négative. Donc, je pense que... comment il s'appelle alors, je cherche le nom de la personne, en fait, qui a créé ce jeu. Je ne me rappelle plus. Ciro Marchetti, voilà. Ciro Marchetti. Il a voulu, en fait, dans cette édition, rajouter ce qui manquait, en gros. Hein. Alors, en même temps que je vous parle, je cherche les cartes supplémentaires. Alors, les 33, 35, celles-là, on les a déjà. Voilà. Alors, vous allez avoir l'horloge. L'horloge, bien sûr, nous parle de temps. Le temps qui s'écoule, d'horloge biologique, prendre le temps, des choses qui prennent du temps. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les ponts. Ben, ça, c'est un passage d'un état à un autre. C'est franchir un cap. C'est, ça peut être aller de l'avant également. Ensuite, vous avez les dés. Ben, c'est typiquement le hasard, hein, remettre sa vie entre les mains du destin, en fait. Ici, vous avez les masques. Eh ben, les masques, ça porte bien son nom. Hein. Si vous tirez les masques avec un personnage, ce sera forcément quelqu'un qui cache sa vraie nature. Ensuite, vous avez le puits. Donc, le puits, c'est les souhaits, la réalisation des souhaits. Ça peut être l'abondance. Ça peut être toucher le fond aussi. Hein. Après, ça dépend des cartes d'accompagnement. Ensuite, on a ici la boussole. Ben, la boussole, elle vous donne votre direction, en fait. Hein. Donc, ça peut aussi parler d'être perdu, de chercher sa voie. Enfin, voilà. Donc, de ne pas se perdre, justement. Le labyrinthe. Eh ben, labyrinthe, ça va être quoi? Ça va être les obstacles. Ça va être les blocages. Ça va être une route longue et difficile pour atteindre son but. Et ensuite, on a ici la loupe. Eh ben, la loupe, ça veut dire qu'il faut être attentif, qu'il faut regarder les choses un peu plus en profondeur, étudier plus certaines choses, regarder ou lire entre les lignes, regarder les petites écritures. Si vous tombez sur la lettre ou sur l'anneau associé à la loupe, ben, faire attention à ce que vous signez, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, donc je ne vais pas vous donner en fait l'interprétation notée dans les livres, dans le livre, pardon, mais enfin je voulais quand même vous présenter ces magnifiques cartes. Pour moi, c'est vraiment un gros plus. Ça fait maintenant une petite semaine que j'ai ça. Je l'ai bien en main maintenant et en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne les gens qui viennent me consulter, les nouvelles cartes sortent systématiquement. Elles sont formidables pour savoir un peu, pour connaître une personne. Alors, il y a un super tirage à la fin dans le deuxième livre. dont j'aimerais vous parler, en fait. Alors, elle ne reprend pas le grand tableau, par contre, dans celui-là. Elle nous propose un tirage où vous posez la carte sujet.
Vous tirez 3 cartes pour connaître l'état d'esprit, 3 cartes pour la vie sociale, 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes pour le professionnel et 2 cartes pour la santé. Donc c'est un petit cadeau que je vous fais. Il est vraiment sympa ce tirage. Je l'ai essayé hier. Et ben écoutez, il nous a donné des informations vraiment complètes. Donc voilà, si je vous ai donné envie d'acheter à la fois le livre et à la fois l'oracle qui s'appelle Gilded Rêverie Lenormand ou alors Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand ou de Lenormand. Eh ben, j'en suis ravie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à aller voir les autres vidéos que je propose. Et je reviens très très vite avec mon grand tableau adapté à la version étendue. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.